individualisé, c'est toujours en lien avec une forme d'expertise que vous avez, toujours. C'est-à-dire pas forcément la sienne, mais une autre expertise. D'accord, oui. Voilà. Toute dernière question. Bon, il y en aura peut-être après, dans l'intimité. Question, vous parliez du, je ne sais plus comment ça s'appelle, passeport formation, ou ça, le carnet de formation. Passeport compétence. Passeport compétence, qui serait, d'après ce que j'ai compris, Qui existe. oui, qui existe déjà, mais dans lequel on ne comprend que les formations qui sont faites. Non, ça va là. Alors, je vais poser quand même ma question, comme ça vous pourrez nous expliquer l'ensemble. Là-dedans, je me demandais où se trouvait le transfert de compétences, en fait, dans les entreprises, qui est une chose qu'on fait mal en France, mais qui, malgré tout, fait partie de la formation elle-même. C'est une excellente question, hein, c'est un long débat. Il se trouve que le passeport comme compétence vient d'un certain nombre de recherches justement qui ont été faites entre autres au CJD, Centre des jeunes dirigeants, à une époque où ça s'appelait IFI, itinéraire de formation individualisée, et où le principe même du Centre des jeunes dirigeants, c'est que c'est pas la formation formalisée qui vous fait devenir compétent, c'est plutôt le partage d'expérience, la mise en expérimentation qui fait qu'à un moment donné, vous développez votre compétence. Donc on disait que voilà, prendre des responsabilités au CJD pour un jeune patron, c'était le moyen de s'expérimenter avant d'aller faire des bêtises dans son entreprise. Et donc de s'expérimenter, entre autres, sur les techniques managériales, les techniques de responsabilité, etc. C'est pour ça que ça s'appelait le Centre des jeunes dirigeants. C'est une belle école. Et donc, à cette époque-là, il y a eu cette réflexion sur le parcours individualisé. Et aujourd'hui, le passeport compétences qui existe au niveau européen n'est pas du tout idiot, puisque les premiers éléments sont les éléments d'expérimentation professionnelle. Et la formation vient seulement après. Donc, sur quoi cette expérience professionnelle s'appuie-t-elle éventuellement en tant que formation? L'idée de la loi de 2009 de la formation professionnelle était intéressante, puisqu'elle voulait délivrer une attestation de fin de formation dont l'objet initial dans la loi était d'être porté au passeport de compétences. Sauf qu'on est tombé sur le paradoxe que ça n'avait pas de sens, puisque l'organisme ne pouvait pas délivrer cette attestation, puisqu'en fait, seule l'entreprise peut valider à un moment donné la compétence. Vous voyez, on était paradoxal entre l'action de formation et la mise en œuvre de la compétence. Et votre question est tout à fait juste, puisque quand je vous renvoie à la norme sur l'évaluation de la formation, j'ai bien dit que la plus grande responsabilité se trouvait à la fin dans la mise en œuvre, donc dans la transformation de ce qui a été vécu dans le cycle d'apprentissage en expérimentation, puis en expérience. Parce que c'est ça, la construction de la compétence, c'est quand même 4 phases. D'accord ? Une phase d'appropriation, où là je comprends ce qu'il va falloir faire. Une phase qu'on oublie systématiquement en France, qui s'appelle l'expérimentation, c'est-à-dire gérer du droit à l'erreur, et donc permettre à la personne de grandir à travers ce qu'elle a appris. Donc quand on nous diminue les temps de formation, les temps de face-à-face, ça ne peut pas fonctionner. Quant à l'éducation nationale, on lui impose des programmes multiples en rajoutant de la matière dans tous les sens. Il est clair qu'elle ne peut plus expérimenter parce qu'il y a trop de choses à faire. Donc on se trouve dans des systèmes aujourd'hui où il y a de moins en moins d'espaces d'expérimentation. Alors on les renvoie à Internet, c'est pas tout à fait la bonne solution. La troisième phase, quand on a expérimenté, c'est de s'approprier. Donc c'est cette phase où on transforme l'appris en compétence. Et après, vous avez l'expérience qui va conduire à la performance. Voilà. Et donc là, on va boucler, parce que là, c'est là où il faut faire justement du retour d'expérience. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas financé en France, alors que le retour d'expérience est probablement l'élément le plus fort dans le développement de la compétence. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Voilà. Merci Hubert. Très belle piste d'ailleurs que vous soumettez pour reparler justement de ce transfert de compétences. Très belle piste, peut-être pour une autre conférence à un autre moment. Je souhaite remercier à titre personnel et au nom du CNC notre conférencier de ce soir, Hubert Grandjean. Si je peux l'applaudir. Je vous remercie également et puis je vous convie à un apéritif dînatoire. C'est à la cafétéria, donc à l'étage au-dessous. Il y a quelques amuse-bouches et le verre de l'amitié.